Histoire du 11 avril 2020, suite de l'histoire de la petite tortue. Qui avait perdu un petit cœur de pierre dans la salade de Monsieur Duchemol, dans la très belle salade qu'il avait offerte à Mamika? Le soir venu, quand Mamika alla se coucher, elle prit la tortue sur son lit et elle mit le petit cœur de pierre sous son oreiller. En fait, Mamika avait-elle oublié qu'elle devait remettre la tortue dans le jardin? Non, mais elle s'était dit en fait qu'elle la garderait un peu pour essayer de comprendre les fameux dessins qu'elle avait sur sa carapace. Dans son sommeil, elle rêva qu'elle était une belle dame et que sa robe magnifique était faite de feuilles de salade. As-tu déjà vu une robe en feuilles de salade? C'était trop drôle. Elle faisait des tours et des tours, un peu comme une ronde, mais toute seule. Elle faisait tourner sa robe en feuilles de salade. Dans ses cheveux, des centaines de petits cœurs de pierre brillaient, et à ses pieds, la tortue jouait du violon. Oh, elle rêvait, bien sûr. Quand elle se réveilla, elle prit la tortue dans ses bras et elle lui donna quelques feuilles de cette belle salade. Et elle prit son café. À midi, elle se prépara le restant de la salade avec de la mozzarella. Ensuite, comme la veille, elle écrivit une histoire pour sa petite fille Nina. La tortue, apparemment, aimait bien les histoires, elle aussi. Qui est-ce? C'est moi, monsieur Duchemol. Oui, un instant. Comme la veille, elle mit vite la tortue dans la cuisine, referma la porte pour ne pas que monsieur Duchemol la voie. Alors, ma salade, elle était bonne? Délicieuse. Jamais je n'en avais mangé de si bonne. Ben voilà, je vous ai apporté une autre salade. Oh, vraiment, mais c'est très gentil à vous. Monsieur Duchemol rougit un peu. Il n'avait pas trop l'habitude qu'on lui fasse des compliments. Mamika alla vite mettre sa nouvelle salade dans l'évier pour la laver plus tard et prit la tortue sur ses genoux en la caressant comme un chat et enregistra l'histoire pour sa petite Nina. Quand elle lava la nouvelle salade, encore une fois, elle trouva au milieu des feuilles un petit cœur de pierre transparente, qui brillait, mais qui brillait. Le soir venu, elle prit la tortue sur son lit, mit le petit cœur de pierre sous son oreiller, donc c'était le deuxième, et là encore elle fit un rêve incroyable. Toujours avec sa belle robe en feuilles de salade, elle gambadait dans les champs avec les centaines de cœurs de pierre qui brillaient dans ses cheveux. Tous les jours, au fait, Monsieur Duchemol lui apportait une nouvelle salade, et à l'intérieur, toujours un petit cœur de pierre. Tous les soirs, elle se couchait avec la tortue sur son lit et tous les petits cœurs sous son oreiller. Et chaque nuit, elle faisait des rêves incroyables. Elle avait même rêvé que la tortue s'était transformée en beau cheval blanc qui s'appelait Luna, et que tous les deux faisaient de grandes promenades dans la forêt. Elle était toujours évidemment habillée de sa merveilleuse robe en salade. Un jour, Monsieur Duchemol ne lui apporta pas de salade. Elle attendit toute la journée. Rien. Elle se sentit un peu triste. Elle avait pris l'habitude de le voir tous les jours et de partager sa bonne salade avec son ami. Oui, maintenant c'était son amie la tortue. Elle avait décidé qu'elle la garderait dans sa maison. Cette nuit-là, elle ne rêva pas. Elle se réveilla le lendemain matin toute triste. Elle n'arrivait même plus à écrire l'histoire pour sa petite fille. Ah mais ça n'allait pas du tout, ça. Chaque jour, elle devait lui inventer une histoire. Monsieur Duchemol ne vint pas du tout le lendemain. Toujours une nuit sans rêve pour Mamika. Je dois faire quelque chose. Mais oui, mais j'ai une idée. Elle demanda à la concierge où habitait Monsieur Duchemol. Qui est-ce? C'est moi, la dame à qui vous apportiez la salade. Un instant. Monsieur Duchemol fila dans sa chambre et vite, il s'habilla. Depuis 2 jours, il traînait en pyjama. En fait, il était lui aussi triste de ne plus voir Mamika, mais il n'avait plus de salade à lui apporter. Voilà, je vous ai apporté des crêpes. Oh, c'est gentil à vous, merci beaucoup. Vous êtes vraiment merveilleuse. Mamika se mit à rougir. Elle n'avait plus l'habitude des compliments.
Monsieur Duchemol mangea les crêpes de bon appétit. Oh là là, elles étaient vraiment très 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 bonnes. Il prit la dernière crêpe et, surprise, qu'est-ce qu'il y avait au milieu de la petite crêpe? Un petit cœur de pierre transparent. Ça alors! Mais le soir venu, il mit la petite pierre sous son oreiller. Et cette nuit-là, monsieur Duchemol fit un rêve. Un rêve étrange, lui qui ne rêvait jamais, jamais, jamais. Il rêva qu'il dansait, qu'il faisait la ronde tout seul, et qu'à ses pieds, une tortue jouait du violon. Ça alors! Mais ce n'était qu'un rêve. Qui est-ce? C'est moi, la dingue à qui vous apportiez la salade. Ah, oui, j'arrive. Monsieur Duchemol alla vite mettre une belle chemise. Je vous apporte un gâteau au yaourt. Oh, merci, vous êtes vraiment trop, trop délicieuse. Mamika rougit. Elle aimait bien au fait que monsieur Duchemol lui fasse des compliments. Mais ce gâteau est tout bonnement divin. Je n'en ai jamais mangé d'aussi bon. Il faillit se casser une dent, car dans la dernière bouchée du gâteau, il trouva encore un nouveau petit cœur de pierre. Cette nuit-là, monsieur Duchemol rêva qu'il se promenait à cheval dans la forêt et que, passa alors, la tortue qu'il voulait attraper dans le jardin car elle mangeait toutes ses salades, c'était elle qui s'était transformée en cheval noir qui s'appelait Darko. Ça alors, mais ce n'était qu'un rêve. Tous les jours, Mamika allait porter quelque douceur à monsieur Duchemol qui s'habillait de mieux en mieux pour lui ouvrir la porte. Chaque jour, il trouvait lui aussi un petit cœur de pierre dans les bonnes choses que Mamika lui apportait. Chaque nuit, il faisait des rêves merveilleux. D'ailleurs, c'était si agréable, ces rêves, qu'il n'avait même plus du tout envie de se réveiller. Mais chaque jour, à l'heure où il savait que Mamika allait passer, il choisissait ses plus beaux habits, se mettait même un petit peu de parfum, et il chantait, et il souriait, lui qui ne chantait plus depuis longtemps, lui qui ne souriait plus depuis longtemps. Un matin, il descendit dans son jardin, où il n'y avait bien sûr plus de salade. Il s'assit sur un banc de pierre pour écrire une chanson. Peut-être pour Mamika, on ne sait pas. Hein. Sous son fauteuil, il entendit scratch, scratch, scratch. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un oiseau, non? Les oiseaux ne font pas scratch, scratch, scratch. Il vit alors sortir de dessous le banc de pierre une superbe tortue. Il repensa à sa colère quand il avait vu la tortue qui mangeait sa salade et qui avait soudain disparu. Mais en la regardant bien, il vit que celle-ci était différente de l'autre, un peu plus fine, avec des dessins sur sa carapace qui n'étaient pas les mêmes dessins qu'il y avait sur les autres tortues, sur les autres carapaces. Il la prit dans ses bras pour l'observer. Sur sa carapace, il y avait des ronds, des carrés, et oh, au centre, on dirait comme une petite fleur. Lui qui avait été longtemps en colère car il n'avait pas retrouvé la tortue qui mangeait sa salade, se sentit soudain plein d'affection pour cette très 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 jolie tortue. Il la prit dans ses bras et continua à écrire sa chanson tout en caressant sa carapace comme si c'était un chat. Ce jour-là, Mamika décida d'aller écrire l'histoire pour Nina dans le jardin, et depuis qu'elle avait sauvé sa tortue, elle n'y était jamais retournée. Comme elle n'avait pas mis ses lunettes, elle ne vit pas monsieur Duchemol assis sur le banc de pierre. Elle déplia son fauteuil, sortit son porte-plume, son cahier, et commença à écrire. Monsieur Duchemol s'approcha sans bruit pour ne pas la déranger. « Bonjour !»« Ah, bonjour, je ne vous avais pas vu. »« Vous écrivez ?»« Oui, j'écris une histoire pour ma petite fille Nina. » À ce moment-là, ils s'aperçurent qu'ils avaient chacun une tortue dans les bras. Fit Mamika. Fit monsieur Duchemol. Et ils éclatèrent de rire ensemble. Ils posèrent chacun leur tortue à terre pour qu'elles aillent manger de l'herbe. Ils se sentaient tout heureux. Elle se sentait toute heureuse. Mamika mit la main dans sa poche pour prendre un mouchoir et... Ah oui, au fait,
elle y trouva tous les petits cœurs de pierre. Elle les montra à monsieur Duchemol en lui expliquant qu'elle les avait trouvés dans chaque salade qu'il lui apportait. Monsieur Duchemol sortit alors de sa poche tous les petits cœurs de pierre qu'il avait trouvés lui aussi dans chaque douceur que lui avait apporté Mamika. Ils se regardèrent en souriant, se demandant d'où venaient ces petits cœurs. À ce moment-là, on entendit scratch, 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 scratch. Ils se retournèrent et virent les deux tortues qui traversaient le jardin pour aller manger des petites herbes joyeusement avec gourmandise, et aussi des nouvelles petites salades qui sortaient de la terre. Mamika regarda inquiète monsieur Duchemol. Aïe, 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 il va se mettre en colère. Laissez qu'elles mangent toutes les salades qu'elles veulent. Mamika sourit. À ce moment-là, on entendit d'autres scratch, 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 et on vit 4 petits bébés tortues sortir de dessous le fauteuil de Mamika et filer très très vite vers les nouveaux plants de salade. Monsieur Duchemol sourit et mit sa main sur celle de Mamika qui sourit à son tour. Depuis, tous les jours, on voit dans le jardin, assis sur le même banc, monsieur Duchemol et Mamika écrire. Lui, il écrit ses chansons qu'il chante à Mamika, et elle écrit ses histoires pour sa petite Nina. On voit aussi papa tortue, maman tortue et leurs 4 bébés tortues dévorer les belles petites feuilles de salade. Au fait, les dessins sur la carapace, la petite fleur au milieu, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était sans doute des tortues magiques qui ont le pouvoir de transformer la vie. Elles avaient transformé la vie de Mamika et elles avaient transformé la vie de monsieur Duchemol. Je vous fais des gros bisous. Mon histoire est terminée. Demain, je vous en inventerai une autre.